Aujourd'hui, je suis en compagnie de Apo. Apo, comment est-ce que tu vas? Bah écoute, ça va super et toi? Bah, très très bien. L'idée étant de faire du coup un petit portrait de ta personne, essayer de faire un petit retour aussi sur ton parcours avant de décrypter ce Valo TF avec IP notamment, avec lesquels tu as bien réussi à concourir. Tu as arraché même une victoire à Vitality, mais on en parlera dans un second temps. Donc d'abord, j'aimerais qu'on se refocus un petit peu sur, ton passage, du coup chez Anthropic. Après donc un cours, une initiation qui, semble quasi obligatoire pour tout joueur français, donc chez l'Institut. Tu passes, chez Anthropic, première expérience inter, comment ça se passe? Ça a été un mélange de plein d'expériences. Déjà, il a fallu que je m'améliore un petit peu en anglais, même si mon anglais était pas, atroce non plus, il a fallu quand même, apprendre à faire des liens, à parler en dehors du jeu parce que parler, anglais en jeu, ça va. Parler, anglais en dehors du jeu, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, du coup, il y a eu, cet aspect-là. Il y a eu, la professionnalisation d'une manière générale. Heu, voilà, le fait d'être enfin rémunéré pour ce qu'on fait, c'est super bien. Après, ça rajoute aussi une petite pression en plus, c'est que, il faut performer et on est là pour ça. Et puis après, ouais, c'était, l'expérience chez Anthropic a été franchement bonne, pour une première expérience parce qu'on a été vraiment très, très bien encadré. Et Anthropic a le mérite de faire les choses correctement avec ses joueurs et c'est vraiment quelque chose qui a été sympa à vivre. Et donc voilà, du coup, d'une manière globale, l'expérience chez Anthropic a été très bonne d'un point de vue personnel. Après bon, on n'a pas eu les résultats escomptés, mais bon, c'est des choses qui arrivent et on n'est pas les seuls non plus, donc voilà. Donc l'idée, c'est quand même que vous avez réussi à accrocher, des grosses équipes, pendant ce moment-là. On retient aussi le fait que même dans des défaites face à Liquid ou à Team Heretics était très en place à ce moment-là. Mmh. Vous avez quand même réussi à aller chercher, une map ou presque en décrocher une. C'est des équipes auprès desquelles j'imagine qu'on apprend beaucoup. Il y a des défaites qui sont plus faciles que d'autres. Est-ce que toi, il y a un moment qui t'a marqué, en défaite comme en victoire chez Anthropic? Ouais, il y a eu pas mal, notamment en fait la première qualif du VCT qui s'était déroulée du coup, début février vu qu'on était, à ce moment-là, on était en bootcamp à Prague. Du coup pareil, ça a été une expérience vachement cool, 1er déplacement à l'étranger pour ça enfin, pour jouer et pour, rejoindre ses teammates et cetera, c'était vraiment cool. Et en fait, je me rappelle bien parce que du coup cette première qualif était hyper compliquée pour nous parce que, donc on est arrivé aux locaux, le lendemain, en gros la qualif commençait et on a joué donc une équipe espagnole au premier tour qui bon c'était normalement un match assez facile. Au final, on avait gagné que 13-11 et derrière on s'était pris Heretics en BO1 Mmh. qu'on avait battu du coup et ça a été vraiment une superbe expérience pour nous. Et derrière on s'était incliné face à OG, à l'époque avec, Hakem, Mmh. Enco et cetera. Et donc ouais, il y a ce genre de défaite-là était un peu compliqué, mais d'un côté, on était content d'avoir battu Heretics, mais bon, on n'avait pas passé 3 tours, donc c'était un petit peu dommage. Après, voilà, c'est vrai qu'il y a eu des défaites, notamment comme tu as dit, celle de Liquid, avec, notamment, je crois de mémoire, on avait pris une map assez sèche sur Haven, contre eux, où, là vraiment, enfin, on n'avait pas pu batailler parce que les choses n'étaient pas, en place et je pense que même nous, enfin voilà, on n'avait certainement pas tous le niveau pour les battre. Ça s'est pas passé comme prévu et là, effectivement, ça a été des défaites assez dures sur le moment, mais qui ont été très enrichissantes. Je parle pour moi notamment parce que, il y a eu, cet aspect de gestion de la pression, de gestion du stress, des matchs importants et cetera, de répondre, présent au bon moment et ça, c'est des choses qui me servent encore aujourd'hui donc voilà. Hem, du coup, tu me parles de stress et de pression. J'imagine que le fait de travailler, tu l'as dit, une équipe européenne et une écurie européenne, qui s'est imposée déjà, sur d'autres jeux, sur d'autres compétitions, c'est un stress supplémentaire. Est-ce que ça a été vécu de la même façon pour toi que pour tous tes coéquipiers? Je ne pense pas parce que, en fait, dans l'équipe à l'époque, il y avait, du coup, Taimou et Ip qui étaient Mmh. déjà 2 joueurs qui ont pas mal connu, les scènes, les matchs d'importance et cetera en Overwatch League notamment, Mmh. quand ils étaient aux États-Unis donc je pense que pour eux, c'était peut-être un peu plus simple à gérer. Moi, en l'occurrence, après il y avait Twiston aussi qui était très jeune et je pense qu'il a pas mal subi la pression, mine de rien.
malgré le fait que ce soit un joueur, ultra talentueux, il en a pas mal souffert et je pense notamment à ce match contre Liquid où on avait ressenti que c'était pas comme d'habitude et voilà. Après moi, en ce qui me concerne, c'est vrai que, j'ai pas eu trop d'expérience, dans l'e-sport avant. J'ai fait quelques LAN sur CS et cetera, mais rien de comparable à un match qualificatif pour un VCT ou quoi et hem et du coup, ouais, en fait, pour faire un parallèle, avant de rejoindre Anthropic, c'était avec l'institut justement, où j'avais pu jouer avec Existence et cetera et j'avais pu remarquer que j'avais une défaillance à ce niveau-là, que j'avais du mal à mettre en confiance, à assumer le fait que oui, je pouvais me battre contre les meilleurs joueurs, d'Europe et cetera et mine de rien, tous ces petits matchs, toutes ces petites échéances, qui ont la plupart du temps fini sur un échec, m'ont permis de, de me galvaniser d'apprendre en fait, sur moi-même et de me dire que, ouais, j'ai le niveau et que si je veux et si je m'y prépare bien, je peux le faire donc non, ça a été quelque chose de vraiment enrichissant et voilà, comme on dit, on apprend même dans la défaite, je pense que ça n'a jamais été aussi vrai, à ce moment-là donc voilà. Est-ce que c'est un syndrome de l'imposteur ou est-ce que c'était juste, Ouais, ouais, c'est ça? D'accord. ouais, je pense un peu, ouais, ouais, parce que c'est pas que dans les jeux et dans l'e-sport, que ça m'arrive, donc voilà. Ouais, je Mais c'est bien, comprends. après en grandissant, Bien sûr. on apprend à se connaître un peu mieux et à surmonter ce genre de problème-là. Clairement et je pense que justement Anthropique ça a été, le bon carcan aussi pour te faire grandir à ce niveau-là. Mmh, D'ailleurs vous enchaînez sur un premier er ValoTF, le ValoTF, de printemps qui est remporté par Megastitu, face à des équipes comme Vitality et cetera. Est-ce que mmh. c'est, enfin comment est-ce que tu l'as vécu toi ce ValoTF auprès d'Anthropique? Alors de mémoire, c'était un peu compliqué, heu, je sais plus comment ça s'était exactement terminé, j'aimerais bien C'était retrouver la feuille de sur une défaite, vous prenez BDS 2-0, puis MTP c'est 2-0 ça. et après c'est Vitality où vous prenez 2-0, Mmh. alors que justement, on voit que Vitality commence à descendre un petit peu, il me semble, sur le lower et vous prenez, vous c'est difficile sur split et vous prenez une petite baffe sur bind, il me semble. Ouais, c'est ça, c'est ça. En fait, ouais, on était tombé dans le lower à cause, parce que MTP nous avait battus dans le winner et Mmh. après on a remonté tout le loser en battant, ouais, Alliance, Yendes, BDS, MTP à nouveau en prenant notre revanche et c'est vrai qu'après on s'était incliné face à Vita. Du coup, ouais, non, ce tournoi-là, en fait, était un peu bizarre parce que c'était déjà le déclin d'Anthropic à ce moment-là et on était un peu en mode, après avoir perdu notamment contre MTP, on était un peu mental breakdown et on est revenu la semaine d'après parce qu'il me semble que, ouais, on avait perdu contre MTP le jour même et on avait battu Alliance après, c'est ça? Et Ouais. du coup, après avoir battu Alliance, on s'est dit: «Bon maintenant, au point où on en est, go juste se faire plaisir et go jouer tous les matchs un par un et puis basta quoi et du coup, c'est ce qu'on a fait et on l'a très bien fait Mmh. et c'est pas la première fois d'ailleurs que j'ai eu cette expérience-là de jouer sans comment dire? Sans aucune pression et sans aucune attente. Au final, c'est souvent les moments où on a été meilleur, dans les équipes où j'ai été. Donc voilà, du coup, ça a été un tournoi un peu spécial parce qu'au final, je crois qu'on finit quatrième et Oui, oui. mais bon, c'était déjà, l'arrêt de mort d'Anthropic à ce moment-là où tout a commencé à basculer, de notre côté et où il y a commencé à avoir, une rupture entre la structure Anthropic et les joueurs donc voilà. Donc vous amorcez des matchs en sachant pertinemment que le projet est terminé, c'est ça? Plus ou moins, ouais. Plus ou D'accord. moins, en tout cas, on sait que c'est très mal embarqué. On n'a pas eu de call, évident de la part de l'organisation à ce moment-là. Mmh. Mais voilà, on sait pertinemment que là, ça sent le sapin comme on dit et que du coup, on va certainement être éjecté, après la prochaine fausse note, de l'équipe, quoi. Et comment on le vit ce moment un peu crépusculaire, du coup, du côté, de toi, de Deep et de tout le monde? Heu, d'un côté, il y a un peu de tristesse forcément parce que, c'est la fin en l'occurrence de moi, de ma première expérience Mmh. et il y a toujours est-ce que je vais réussir à rebondir? Est-ce que je vais avoir une seconde expérience? Bon là, en l'occurrence, spoiler, j'en ai pas eu une autre pour le moment, mais bon, j'espère que ça arrivera, très bientôt. Mais après, à côté de ça aussi, il y a eu du soulagement, parce que,
pour différentes raisons que j'aborderai pas forcément ici. Il y a Mmh. eu, les dernières semaines ont été vraiment compliquées à vivre. On a eu du mal à s'entraîner correctement. On n'arrivait pas à faire plus de 3 scrims par jour sans que ça parte en cacahuète, et cetera. Donc voilà, du coup, ça a été à la fois un soulagement, parce que, voilà, parce que, bah, on était enfin libéré de ça et qu'on allait pouvoir faire ce qu'on voulait et faire, bah, aussi le projet qu'on voulait. Et d'un côté, ouais, un peu de tristesse parce que, bah, voilà, va falloir trouver une solution, se dire qu'il va falloir vite rebondir, et cetera. Donc c'est aussi une petite pression supplémentaire. Au final, la pression que tu as d'être dans une organisation, elle est un peu la même que quand tu joues et que tu ne sais pas où tu vas et tu te dis: «Bon, bah, combien de temps je vais pouvoir, vivre comme ça, en tant que joueur bénévole?» tu vois? Donc voilà, du coup, c'est pas simple, mais ça se gère. Ouais, je peux l'entendre parfaitement. L'idée étant qu'après coup, tu passes chez Megastitu, il y a une, Mmh, sorte, de petite rupture avec Ip à ce moment-là. En tout cas, vos chemins se séparent. Le Val OTF, d'été, comment est-ce que tu l'as perçu toi, aux côtés de Megastitu? Donc tu viens remplacer, Kellogg's qui part à l'international, qui a ouais. été, débauché, par G2. Comment est-ce que déjà tu vis le fait de remplacer Kellogg's et comment, est-ce que tu t'insères dans ce roster de Megastitu? Heu, Bah, déjà, bah, évidemment, le remplacement avec Kellogg, ça a pas été du poste pour poste parce que, bah, moi, de base, je suis sentinelle, lui, c'est Bien sûr, un c'est un un super dueliste. dueliste, Mmh. donc voilà. Moi, après, j'ai été intégré, plutôt dans un rôle de flex au début, où on m'a demandé de jouer un peu tout, enfin, un peu ce dont on avait besoin. Au début, ça a pas forcément hyper bien collé, mon playstyle ne correspondait pas trop à l'équipe, et cetera. Et puis voilà, après, il y avait, enfin, j'avais la chance en fait de jouer avec 4 joueurs hyper talentueux, qui étaient du coup Idex, Newzera, Shin et Ghoster. Mais ça s'est bien passé et c'était hyper, plaisant de voir autre chose aussi parce que, bah, c'est vrai que enfin Ip, j'ai beaucoup joué avec lui, j'adore jouer avec lui mais j'avais aussi envie de voir autre chose et de voir un peu ce qui se passait et aussi, un peu aussi de comprendre pourquoi et comment, Megastitu avait pu gagner la première qualif. Donc voilà, j'étais au cœur de l'action, et du coup, ça a été vraiment quelque chose d'enrichissant. Après, ça a été aussi compliqué parce que j'envisageais pas la façon de s'entraîner qu'ils avaient à l'époque et il y avait pas mal, je pense qu'il y avait d'autres problèmes internes, juste au noyau de 4 et du coup, ça a pas été simple et je suis pas arrivé dans une très bonne période. Au final, on fait quand même un bon résultat parce qu'on fait deuxième sur ce Val OTF et on fait un run plutôt clean parce que, on tombe, au final, je crois qu'on tombe dans le lower très, très tard et puis voilà donc puis après on fait une finale, bah, c'était contre BDS du coup la finale où on perd, 3-1 Mmh. il me semble C'est ça. et du coup, bah, avec, la fameuse histoire, de moi-même, qui était obligé de m'en aller, pour la dernière map qui était sur Ascent où David P m'a Ah oui, remplacé. exact, le fameux cambriolage du coup. Exactement, ouais. Exactement, ouais. Du coup, bah, là, ouais, ça a été un mélange de choses, Mais raconte-nous, assez raconte-nous, nous on veut intenses. savoir ce qui s'est passé parce que ça a été rocambolesque sur les réseaux. Au début, moi je pensais que t'étais malade, d'autres personnes me disaient que t'avais juste give up, et puis soudainement on apprend qu'il y a quelqu'un qui est rentré chez toi. Ouais, bah, en fait, ouais, en plus, ouais, d'ailleurs, j'ai lu des choses, enfin, après, je sais que les chats Twitch, souvent, c'est pas Mm. facile et qu'on C'est un raconte peu un peu tout BFM et TV, n'importe ouais, ouais, quoi. c'est ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, bah, après avoir réglé à peu près mon histoire et tout, beh, j'ai pu regarder quasiment la moitié de la dernière map où j'ai été remplacé et je voyais que tous les gens parlaient de moi, de: «Ah, qu'est-ce qu'il est arrivé? Qu'est-ce qu'il est arrivé?» et puis, enfin, je sais qu'en plus, il y a eu des histoires là, bah, il y a les mois d'avant, on va dire, de personnes qui avaient perdu des proches et cetera, qui avaient dû s'en aller. Donc c'était pas facile, quoi et du coup, je voyais des choses, j'étais là: «Mais n'importe quoi». Et en fait, non, bah, ce qui s'est passé, c'est juste qu'avant, bah, la map, que j'ai dû quitter, qui était juste avant la scène du coup, comme à mon habitude, beh, j'aime bien sortir du PC entre les maps et m'aérer un peu l'esprit et du coup, beh, j'ai vu une personne un peu suspecte, arriver près de ma terrasse et du coup, je me suis dit: «Tain, c'est bizarre, je connais pas cette personne et elle a rien à faire ici» et au final, j'ai attendu un peu et puis, beh, je l'ai vue, tout simplement rentrer chez moi, en fait et bah, du coup, je suis sorti, je me suis pas mal embrouillé avec cette personne, il y avait ma copine qui était là en plus, donc c'était pas forcément ultra simple à gérer
Et du coup, la personne s'en est allée un peu impunément et du coup, beh, j'ai fait: «Ouais, mais non, en fait, enfin, le mec me fait chier depuis» parce qu'en fait, ça faisait un petit moment qu'il me volait des choses, chez moi. Enfin, chez moi. D'accord, Chez moi, carrément. je considère que le chez moi c'est aussi ma terrasse, tu vois? Légitimement. Et voilà et du coup, je me suis fait voler des trucs, mais absolument inutiles, et du coup, bah, j'en avais juste marre et je me suis dit: «Mais en fait, je vais pas le laisser s'en aller» et j'avais un pote, de ma résidence qui était là et qui m'a dit: «Mais mec, viens, on le suit» et du coup, j'ai fait: «Bah, vas-y, go» et j'ai dit: «Mais j'ai pas de chaussures et tout» et il m'a dit: «C'est pas grave, viens, on lui court après» et du coup, on lui a couru après et voilà, au final, en même temps, j'avais les flics au téléphone, j'avais l'impression d'être sur TS en train de donner mes infos. Le mec par là-bas, il part là-bas, il part là-bas et au final, le mec s'est fait intercepter genre à un petit kilomètre de chez moi, je dirais. Et Oui. puis à ce moment-là, je reçois un message, enfin, je reçois un appel carrément de Wallax, qui est le coach de BDS, et qui me dit mec, enfin, qu'est-ce qui se passe? Personne au courant de ce qui se passe. Les admins me demandent ce qui se passe. Qu'est-ce que je leur dis? Je leur dis bah, dis-leur juste qu'il faut qu'ils trouvent un remplaçant, je ne peux plus jouer le match. Et voilà. Et du coup, bah, après, j'ai tenu au courant tout le monde, etc. Mais voilà, du coup, j'ai dû gérer ça. Je suis allé au commissariat après, et après, je suis rentré chez moi et j'ai regardé la fin du match. OK, bon, Donc, c'était vraiment rocambolesque, ouais, du coup, ouais, ouais, OK. c'était waouh! C'était vraiment, vraiment chiant, puis, surtout qu'au final, tout ça n'a servi à pas grand chose parce que ça a continué ensuite, mais bon, D'accord, OK. c'est pas très grave. Maintenant, ça s'est calmé, donc c'est cool. C'était donc à une première défaite contre BDS avec Megastitu, sur un 0-3, puis, une victoire par rapport à enfin, contre MTP. Cette fameuse défaite par BDS, on en a déjà reparlé juste, précédemment, donc 3-1. Après coup, c'est la fin du Valorant Open Tour France, édition d'été. Il y a tout certainement une remise en question aussi, de la part de tous les joueurs de Megastitu. Tu l'as dit, tu arrives en sentinelle alors que, ben, Kellogg's part en tant que dueliste, ce qui laisse en fait à Ghoster toute la place nécessaire pour s'exprimer sur des raids, des jets, etc. Mmh. J'imagine que c'était des changements qui ont été un petit peu complexes, mais qui me font m'interroger sur une chose. Aujourd'hui, on a l'impression, on en parlait avec Renaud notamment, qu'il y a de plus en plus de joueurs flexibles et de moins en moins d'OTP, ce qui semble un peu logique sur un jeu comme Valorant, mais on a l'impression Ouais. que plus on multiplie ces cartes-là dans le domaine compétitif, plus on a une plus-value en tant que joueur. Ouais, bah, ouais, c'est complètement vrai, je suis absolument d'accord avec ça, c'est vrai que, enfin, même d'un point de vue d'une équipe ou d'une organisation, trouver un joueur qu'on sait flexible, c'est toujours intéressant, même s'il occupe pas les rôles, dont on a besoin. Voilà, un mec qui est capable de jouer trois quatre persos différents et très correctement, c'est vachement rassurant. Contrairement à une personne qui va être très, très bonne sur un agent, on va pouvoir peut-être remettre en question sa flexibilité sur, d'autres agents et voilà et puis son évolution au cours de la méta parce que, voilà, on observe tous des changements de composition, de tendance et cetera et puis, bah, pour se le permettre, il faut avoir des joueurs capables de le faire. Du coup, c'est quelque chose qui bon, malgré ça, j'ai quand même énormément de sur VLR, j'ai énormément de matchs, sur Cypher. Mais voilà, après enfin, j'ai pas mal joué Sage, j'ai pas mal joué Sova. Maintenant, je joue beaucoup Sova et Viper. Enfin voilà, j'ai essayé pas mal de choses et honnêtement, c'est quelque chose qui me plaît bien. J'étais un peu réticent à cette idée-là au début. J'avoue que c'est en partie, ma nouvelle expérience aujourd'hui avec, l'équipe que j'ai actuellement, Last Dance qui me confirme ça et qui confirme le fait que, bah, j'aime jouer un peu plein de choses et voilà. Du coup, ouais, je pense que c'est pour en revenir à ce que tu disais, ouais, c'est clairement une plus-value et je pense même que ça va être un must-have, pour tout rôle, en fait. Enfin, on peut avoir un rôle principal, mais on se doit d'être capable d'aborder un nouveau rôle et de s'y attacher et de travailler dessus, quoi. OK, mais ça c'est ce qui semble en tout cas s'exercer à partir du moment où tu rejoins Bonsoir, à la fin de cette petite lune de miel avec Megastitu. On retrouve, les amours de jeunesse, on retrouve Yves, on retrouve toute la clique pour, Ouais, donc le VCT 3 Challengers 2 qui se passe plutôt bien. Il y a beaucoup d'équipes, françaises, enfin beaucoup de joueurs français même de manière générale. Je crois que ça occupe 40 de l'effectif global, des VCT Challengers 3, enfin des VCT 3 Challengers 2 pardon et 1. Comment est-ce que tu l'as ressenti ce VCT3 et comment est-ce que tu as ressenti aussi cette défaite face à 19 Esports où ben, on a l'impression que vous vous êtes fait prendre un petit peu au piège de ce qu'on nous disait.
Ouais, ça a été une période pas facile, surtout dû au fait qu'en fait, on avait préparé cette qualif, en étant en bootcamp à Paris. Du coup, on s'est tous déplacés à Paris et cetera pour être dans les meilleures conditions parce qu'en fait, moi, je suis revenu, on va dire quasiment 2 semaines avant le VCT parce que j'avais quitté Megastitu, d'un commun accord et pour rejoindre du coup, Hip, et toute la clique. Et sauf que du coup, bah, on s'est préparé quasiment, 4-5 jours avant le VCT en bootcamp. On a vraiment joué énormément et on a joué dans de bonnes conditions, mais l'à côté, c'est-à-dire, tout ce qui était logement et cetera, c'était pas top et au final, on a tellement joué et on a tellement, peu et mal dormi qu'au final la fatigue se faisait ressentir et on avait un petit peu négligé ça. Moi, c'était quelque chose qui m'inquiétait un peu, je l'avoue, au tout début du bootcamp parce que, je savais pertinemment que, enfin, comme dans tout sport, un athlète, pas assez reposé, c'est jamais bon et du coup, bah, c'est un peu ce qui s'est passé et effectivement, bah, la défaite contre Nineteen Esports, elle a été un peu difficile à avaler, dans le sens où, bah, c'est pas une équipe exceptionnelle, c'est des très bons joueurs mais c'était largement à notre portée. Surtout qu'on prend un score assez sec sur split où on prend 13-4, enfin il y avait juste pas match et puis après sur Even, on galère, enfin, on joue vraiment pas à notre niveau, c'était pas cool, quoi OK. et non, du coup, assez déçu et voilà, au final, on rentre un peu bredouille, enfin, ouais, sans rien et un peu déçu de tout ça et voilà et du coup, en plus, on sait ça met d'autant plus un coup au moral qu'on sait que c'est la dernière grosse compétition avant plusieurs mois. Du coup, c'est dur, quoi. Mmh. Tu te dis: On vient de faire un bootcamp, on s'est donné et cetera pour faire 4 tours au VCT, c'est un peu dommage. Donc voilà. OK, ouais, je peux ça s'entend clairement. Après, c'était quand même enfin, une belle opportunité que vous avez réussi à saisir et sur lequel vous êtes allé assez loin tout de même. Enfin, toutes les Mmh. équipes ont pas eu cette chance, je pense et surtout, bah, tu l'as dit, tu as une première expérience à côté, chez Anthropic. Là, il y a pas de d'organisation, qui dit organisation dit aussi coach, manager et plein de poids, en fait, qui pèsent sur les épaules des joueurs qui, ben, sont un poids qui est soudainement déchargé au contact, ben, d'une structure professionnalisante. Comment est-ce que toi tu penses que est-ce que tu penses que au contact d'une structure, vous seriez allés un peu plus loin, tous les 5? Heu, c'est possible. Bah, déjà, on aurait pu mieux se préparer Ouais. avant. Il y aurait certainement eu moins de changements aussi. Enfin, de changements, enfin, moi, il y aurait pas eu mon départ avant et cetera parce que je jouais avec eux à la base et je suis Mmh. parti ensuite avec Megastitu. Enfin, voilà, c'était un peu compliqué. Et la raison aussi pour laquelle j'étais en partie allé chez Megastitus, c'est parce qu'il y avait de très grandes chances de rejoindre un projet pro, ce qui finalement ne s'est pas fait. Donc il y a eu pas mal de désillusions et de choses, enfin pour moi du coup personnellement qui ont été un peu compliquées à gérer à ce moment-là. Mmh. Et ouais, je pense que ça aurait pu changer certaines choses. Après, je pense pas qu'on puisse remettre tout en cause non Bien plus juste sûr. à cause de ça. Mmh. Je pense qu'on n'était pas assez prêts et qu'on l'a vu et voilà, au final, ça a été le début d'une nouvelle ère et voilà quoi et du coup, voilà, c'est triste mais et il y avait vraiment une bonne ambiance dans cette équipe mais je sais pas, il y avait un truc qui matchait pas et voilà quoi. Et du coup, bonsoir Last Dance. On va parler un petit peu plus minutieusement du dernier Val OTF dans quelques instants, mais j'aimerais bien qu'on s'offre une dernière parenthèse avant ça, celle donc de Bonsoir. Lo, Soon, Onibi, Hip, c'est j'imagine des collègues de longue date. Comment est-ce qu'on évolue de Bonsoir à Last Dance de ton côté? Comment est-ce qu'on vit la transition? Heu, en gros, Lo, donc ouais, j'avais pas mal joué avec lui, notamment chez Anthropic. Hip, comme tu dois le savoir, c'est un pote d'enfance à moi, donc effectivement, on joue depuis très, très longtemps ensemble, même s'il y a eu une longue période où on s'est plus vu parce que différents Overwatch projets de League, vie, etc. Ouais, bien voilà, sûr. c'est ça. Et du coup, bah, ouais, après Soon et Onibi, bah, c'était vraiment 2 bons joueurs. Soon, en plus, bah, enfin voilà, c'était vraiment une star d'Overwatch League, je dirais. Enfin, Mm. il était vraiment bon et cetera. Et du coup, bah, ça a été une transition, enfin, ça a pas été si dur que ça au final, parce que, bah, Ghoster, Shin, je les connaissais bien déjà de Megastitu et c'était 2 mecs avec qui j'avais vraiment accroché et j'arrêtais pas de dire que c'était vraiment des gars en or, enfin
des gars super skillés, qui bossent de ouf, qui ont vraiment une bonne mentalité et cetera. Du coup, bah, quand on m'a parlé d'un projet, Last Dance, avec eux et Damien, enfin et Yves pardon, bah, forcément j'étais enchanté de partir là-dessus et voilà. Du coup, on a cherché un cinquième joueur, on est tombé sur Joseu, Mmh. avec qui, ça s'est plutôt bien passé. Au final, on a décidé de faire un changement de dernière minute, mais voilà, du coup, non, franchement, la transition est cool et là, enfin, j'ai vraiment l'impression d'être sur un projet ultra abouti qui va marcher et qui a pas fini d'évoluer, donc c'est cool. OK, bon parfait. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler, du dernier VAL en date. Ça fait, quelques jours maintenant, slash semaines que c'est fini. Est-ce que ça a été une expérience agréable tout de même pour vous? Sans parler, du global et chirurgicalement de chaque match et cetera. On va y revenir un petit peu dans le détail. Est-ce que ça a été une expérience globalement, agréable pour toi? Ouais, carrément, carrément, parce que, bah, pour plusieurs raisons. Déjà, bah, comme tu as dit, je vais pas rentrer dans le détail, mais le Swiss Round s'est pas bien passé du tout. Pas du tout, du tout. C'est d'ailleurs, j'avoue que ça faisait un petit moment que j'avais pas été vexé comme ça. Là, on a pris un sacré coup dans l'ego et du coup, il y a eu, ouais, il y a eu enfin, on s'est tous, secoués, on s'est tous secoués, on s'est dit: «Mais les gars, enfin, par rapport à ce qu'on faisait en fait en entraînement, c'était vraiment un choc de voir qu'on perd 2 matchs, pendant la qualif, pendant le Swiss Round, pardon et du coup, bah, on s'est secoués et on a dit: «Non mais les gars, enfin, go jouer comme on était à l'entraînement» et ça a bien mieux se passer. Au final, c'est ce qu'on a fait dès les playoffs et du coup, bah, on a enchaîné les 2-0. Assez tranquillement, je dirais. On tombe notamment contre Sun Five qui avait battu Vita dans le Swiss Round et tout. Donc, bah, on était très contents de les battre, voilà, c'était sympa. Après, bah, New World, pareil, des très bons joueurs en mix, donc fallait faire attention, mais ça s'est plutôt bien passé. Et puis après, bah, le samedi, on tombe contre Vita. Enfin, du coup, c'était le lendemain. Ah non, c'était pas le lendemain, c'était une semaine après. Ouais, du coup, on C'est joue ça. Vita le samedi. Mmh. Et puis, bah, du coup, on gagne 2-1. J'avoue que c'était un match un peu bizarre. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'était ouais, c'était un match un peu bizarre dans le sens où j'ai l'impression qu'Evita a eu beaucoup de mal pas à nous anticiper du coup, parce qu'il y avait pas forcément grand-chose à voir avant. Mmh. Mais ils ont eu du mal à s'adapter, notamment sur Ascent et du coup ça leur a coûté un peu cher. Après on rejoue à Icebox et c'était vraiment un match, compliqué aussi parce qu'on avait déjà joué contre eux sur Icebox et on s'était pris une fessée, je crois. On avait pris 13-6 ou 13-7 dans le Swiss Round. Enfin, c'était un Mmh. match assez sévère et au final on perd 13-10 et puis, bah, moi j'avais fait une très bonne map d'ailleurs. Oui, c'est vrai. C'était vraiment cool et j'étais vraiment content de parce que pareil, le fait de jouer autant Viper, c'était assez nouveau pour moi donc et puis notamment sur Xbox, on n'avait pas pu trop, practice. Du coup, c'était vraiment cool, j'étais assez fier de ça et après, bah, ouais, sur Split, on arrive à close le BO et franchement, bah, j'avoue qu'il y a eu un peu de surprise par rapport au contraste qu'il y a eu par rapport au Swiss Round, mais d'un côté, on a vraiment bien joué et je pense on a vraiment mérité cette victoire-là. Donc voilà, mais après, voilà, comme on connaît la suite, le plus important, c'était le lendemain pour la grande finale Oui. et malheureusement, on s'est incliné, on était clairement pas au niveau sur ce match-là, donc voilà. Et puis Vita avait aussi, eu le temps notamment je pense sur Ascent, parce que de toute façon c'est la seule map en commun, de s'adapter un peu plus et de jouer un peu différemment, et ils l'ont très bien fait, bah, BJ à eux. Du coup, vous avez une composition assez singulière puisque tout au long du tournoi, Ip, s'évertue à prendre à Caillot. Comment, Yes. enfin, j'imagine que c'est aussi, quelque chose à double tranchant de jouer dans une équipe qui, ben, utilise de nouvelles compositions et élabore des stratégies qui sont pas forcément vues par tout le monde. Sur Ascent, c'est un choix que tout le monde a compris. J'imagine que c'est plus des questions que je devrais poser à Ip, mais, comment est-ce qu'on travaille, autour de ce genre de singularité quand on est un joueur, quand on est un joueur Viper, un joueur Cypher comme toi? Bah, en fait, c'est vrai qu'on a tendance à croire que jouer Caillot, ça enlève beaucoup d'autres possibilités à l'aide de d'autres agents tels Mmh. que, bah, je pense notamment à Sky, à Sova d'ailleurs sur certaines maps qu'on ne joue pas à la place de Caillot, enfin voilà. Mmh. Et
Mais après ça a aussi beaucoup d'autres avantages et Caillot reste un agent très, très fort, notamment quand il est bien travaillé comme celui de Damien. Parce que voilà, enfin Hip il a charbonné perso en long, en large, en travers sur toutes les maps qui il a vraiment en fait essayé de le jouer sur toutes les maps. Aujourd'hui, il y a des maps où il se rend compte qu'il y a clairement mieux. Voilà, sur des maps comme, je vais prendre l'exemple d'Icebox, mais voilà, Damien, il m'a dit: «Bah écoute, tu joues en B», enfin quand on est en défense, il dit: «Toi tu joues B, machin, si ça te drone, bah, je te balance un couteau, quoi». Et bah, c'est vrai que le fait de pouvoir cut un drone sur une map comme Icebox, bah, c'est chiant. Franchement, c'est vraiment chiant et parce Ouais, que ce clairement. drone-là, tu en as besoin pour prendre de l'espace et cetera. Et voilà, et au final, c'est des choses que, bah, les équipes, auxquelles les équipes ne sont pas préparées, et tant qu'elles l'ont pas vécu quelques fois, beh, l'expérience Caillot peut être douloureuse et du coup, bah, je pense que ça nous réussit assez souvent. Et après voilà, une fois que les mecs ont compris, ou en fonction aussi de, bah, voilà, par exemple, je vais prendre l'exemple de Vitality, mais Vitality, va s'adapter plus vite qu'une autre équipe, qui pouvait être présente, dans le tournoi. Voilà, une fois qu'on commence à capter les récurrences et cetera, c'est un peu plus compliqué, mais c'est un perso qui reste franchement utile, et on a réussi vraiment, bah, ouais, à développer un game plan tout autour de ça, et qui au final se trouve très complémentaire d'un autre initiateur comme Sova ou Sky, quoi. Ouais, je pense qu'on l'a bien vu, notamment sur Ascent et Split, Ah ouais. où Hip, avait beaucoup d'importance dans les games et était un facteur décisif, de victoire de round. L'idée étant que j'imagine, ouais, comme tu l'as dit, que c'est une surprise sur laquelle on peut compter, mais on voit que ça peut s'adapter aussi. Tu as parlé d'une adaptabilité de la part de Vitality, notamment sur Ascent. Je pense que ça s'est compris, lors du match suivant. Match suivant où du coup, on a interviewé Brahms, etc. Mais on n'a pas forcément laissé la parole à ton équipe, Apo. Du coup, comment est-ce qu'on l'a vraiment vécu cette finale? Je parle pas forcément du score, mais plus du ressenti global, du ressenti émotionnel. Est-ce que vous êtes, j'allais dire, fort heureux? Est-ce que vous êtes contente de la performance? Parce que vous êtes quand même des outsiders initialement à la base, et vous allez aussi loin dans la compétition. Est-ce que c'est quand même une victoire en soi, ou est-ce qu'au contraire vous êtes trop perfectionniste et vous avez tendance à vous dire que c'est un peu compliqué à gérer moralement? Non, il y a pas forcément eu beaucoup de déceptions. Pour être tout à fait honnête, j'avoue que moi j'ai été juste énormément déçu de moi-même, sur le dernier BO. Mais ça après c'était vraiment personnel et voilà. Mais après, d'un point de vue collectif, il n'y a pas eu de déception ni de frustration envers quoi que ce soit. Parce qu'au final, bah, on fait quand même top 2 du Valo TF, derrière Vitality qui avait enfin voilà, qui jouait vraiment bien, et qui avait son équipe, enfin je veux dire, son équipe, sans Loudly et Roxy. Donc, avec 2 smurfers, on se demande qui c'est. Et du coup non, on était franchement contents, dans le sens où, beh, ouais, on fait top 2, le tournoi c'était pas forcément bien avait pas forcément bien démarré pour nous, et que, bah, là, au final, bah, en face de nous, on a une équipe, Vitality qui travaille dur, qui est soutenue, et voilà. Et du coup, bah, nous, on a fait du mieux qu'on pouvait, et honnêtement, au final, même si on perd 3-1, enfin 3-1, 3-0, parce qu'on avait quand même la map d'avance avec le winner bracket, ça a pas été des scores sévères, et ce qu'on a fait, ouais, 13-8, on a perdu 13-8, 13-11, 13-10. Au final, ça a été des maps très serrées, et ça a été plein de petits détails qui ont fait que les maps auraient pu basculer dans un sens ou dans un autre. Donc, non, franchement, il y avait beaucoup de positifs à retirer, et au contraire, ça nous a appris beaucoup de choses, et ça nous a bien permis d'avancer pour la suite, donc c'est cool. OK, bon, tant mieux. Je pense qu'on a fait un peu le tour du dernier Valo TF, de manière assez globale. Est-ce que on peut te souhaiter quelque chose pour la suite? J'imagine une structure, c'est un peu Ouais. l'objectif visé par Last Dance, je présume? Bah, ouais, ouais, c'est ça, en plus, bah, d'où le nom Last Dance aussi, c'est Mmh. que on enfin, en ce qui me concerne moi, je veux pas parler pour les autres, parce qu'après il y a d'autres joueurs qui sont un peu plus jeunes. Mais, voilà, moi il y a un moment aussi où, bah, il va falloir, que je trouve vite, une solution pour en vivre de tout ça, parce que, beh, c'est bien beau de s'entraîner énormément et cetera, mais il y a un moment, il faut manger aussi.
Et du coup, bah, voilà, pour se commit à fond sur le jeu, il faut avoir un soutien financier, un soutien, de staff. Et bah, là, aujourd'hui, donc bah, c'est plus le cas depuis maintenant, quasiment 6 mois avec Anthropic. Mais voilà, après j'ose espérer que une organisation française ou européenne aura la clairvoyance de voir le projet cool qui se présente à eux et voilà, parce que je pense, sincèrement et évidemment, ça peut paraître un peu bateau de dire ça parce que je suis dans ce projet-là, mais je pense vraiment qu'on a quelque chose à jouer et ce ValOTF a aussi été une façon de montrer que, bah, on était là et au final, voilà, là, il y a le main event qui arrive avec des équipes comme BDS, comme Alliance, comme Vita, comme Bekarog voilà, qui sont toutes des bonnes équipes, mais voilà et ils ont la chance d'être soutenus par des organisations et pas nous. Donc, beh, voilà, j'espère vraiment qu'on va réussir à résoudre ce problème, rapidement parce que, beh, sinon je pense que malheureusement d'ici quelques mois, il faudra prendre une dure décision et j'ai pas envie d'en arriver là parce que je pense que en tout cas personnellement et avec cette équipe, on a vraiment une carte à jouer donc voilà. Ouais, c'est clairement pas ce qu'on vous souhaite, surtout au vu des derniers résultats. Bah, merci beaucoup Apo pour ton temps. Je te souhaite tout le meilleur à toi, à Hip et à toute la clique du coup, et puis à dans, quelques jours pour, la suite, du Val OTF. Bah, écoute, merci beaucoup Emma et puis, bah, bonne journée à toi. Merci.